Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à un message. J'aimerais répondre à une préoccupation. Et au travers de ce message, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu as du mal à oublier cette fille. Pourquoi tu as du mal à oublier cette femme. Malgré tout ce qu'elle t'a fait subir, tu as du mal à l'oublier. Avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez apprécié. Le frère, il dit ceci. Bonjour bro, j'arrive pas à appliquer le détachement. Il y a une go qui me manipule, je suis fan d'elle. Donc là, nous avons un frère qui est conscient de sa situation. Il sait qu'il se fait manipuler. Il sait qu'il est en couple avec une manipulatrice, une menteuse, une narcissique. Parce qu'une femme qui vous ment, elle peut vous manipuler. Si elle te ment, c'est qu'elle te manipule. Donc, il est conscient de ça. La question que tu vas certainement te poser, pourquoi il ne part pas? Pourquoi il ne la dégage pas? Pourquoi il ne la libère pas? Le frangin est fan de la meuf. Ça veut dire, émotionnellement, il est impliqué. Il a mis les organes. Une fois que le cœur s'implique, le départ se complique. Comprenez ça les gars, une fois que le cœur s'implique, le départ se complique. Même si ta partie rationnelle, ta partie logique te fait comprendre que tu dois partir, mais une fois que le cœur est impliqué, le départ se complique. Ce que le cœur veut, le cerveau ne veut pas. Et ce que le cerveau veut, le cœur ne veut pas. C'est l'un des plus gros combats de l'être humain. Tu vas sortir d'une situation, tu vas dire là c'est bon. Plus jamais je vais m'attacher. Plus jamais je vais aimer. Mais lorsque tu fais une nouvelle rencontre, les choses se passent bien. Ton cœur commence à s'impliquer. Mais ton cerveau te dit non, ne t'implique pas. Le cœur te dit si, ça peut marcher. Le cerveau te dit non, n'oublie pas que ça a commencé comme ça l'autre fois. L'autre fois ça a bien commencé, mais regarde comment ça a fini. Le cœur te dit non, ça va être différent. Et tu finis par t'impliquer parce que le plus souvent, on écoute notre cœur. Donc, ce que le cœur veut, le cerveau ne veut pas. Et ce que le cerveau veut, le cœur ne veut pas. Une fois que le cœur s'implique, le départ se complique. Donc, le frère, il est conscient. Il sait qu'il doit partir, mais parce qu'il est déjà impliqué émotionnellement. Le frangin, il est fan. Il a du mal à partir. Je l'ignore, mais après 3 ou 4 semaines, j'arrive plus à tenir. Je ressens le manque et je la contacte à nouveau. Il arrive à ignorer la meuf pendant 3 semaines. Parfois pendant 4 semaines. Donc il arrive à faire 1 mois. Mais parce qu'il ressent le manque. Il a peur de la solitude. Il ne veut pas être seul. Il recontacte la meuf à nouveau. La raison pour laquelle vous brisez le silence radio, c'est parce que vous le faites avec l'idée qu'elle doit vous courir après. Vous le faites avec l'idée qu'elle doit vous chercher. Voilà pourquoi lorsqu'elle ne le fait pas, tu ressens l'envie de briser le silence radio. Tu veux la punir. Tu te rends compte qu'elle s'en fout. Tu te rends compte qu'elle s'en sort sans toi. Donc tu ressens l'envie de briser le silence radio. Si tu veux réussir ton silence radio, ça c'est l'un des premiers principes du silence radio. Si tu veux rentrer en mode silence radio, tu dois être prêt à la perdre. Tu ne fais pas ça pour qu'elle te court après. Tu fais ça pour lui montrer ton mécontentement. Tu as parlé 1 fois, tu as parlé 2 fois, elle ne t'écoute pas. Donc tu rentres en mode silence radio. Si elle t'écrit, c'est bien. Si elle ne t'écrit pas aussi, ce n'est pas grave. Tu es prêt à la perdre. Si tu rentres avec ce genre de mentalité en silence radio, je te garantis, tu vas tenir. Mais si tu rentres avec l'idée qu'elle doit te courir après, elle doit forcément te chercher. Et lorsqu'elle ne le fait pas, tu vas briser le silence. Tu dois être à l'aise avec la solitude. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'être seul, tu vas toujours briser le silence radio. La deuxième règle du silence radio, être à l'aise avec la solitude. Premièrement, tu dois être prêt à la perdre. 2, tu dois être à l'aise avec la solitude. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'être seul, tu vas toujours ressentir le manque et tu vas toujours la recontacter. Quand je l'ignore,
Elle m'ignore aussi. C'est moi qui craque le premier. Une femme qui vous ignore pendant 3 semaines. Elle sait que tu es fâché contre elle. C'est à elle de venir vers toi pour arranger les choses. Mais elle tient le coup pendant 3 semaines. C'est une femme qui ne vous aime pas. Une femme qui tient à toi ne peut pas faire 1 semaine sans te parler. Elle peut faire 1 jour. Elle peut faire 2 jours parce qu'elle attend aussi que tu l'envoies un message. Mais à la fin du 2e jour, peut-être en soirée, elle va briser le silence. Vaut mieux une femme qui brise le silence en se comportant comme si rien ne s'est passé. Ça veut dire, elle t'appelle, elle te dit, on dit quoi? Elle essaye de briser le silence. Elle essaye de reconnecter à nouveau. Vaut mieux ça qu'une femme qui n'essaye même pas de se reconnecter à vous, qui est à l'aise avec le fait que vous l'ignorez. Comment puis-je faire pour l'oublier carrément? Comment puis-je faire pour vraiment l'oublier? Alors, la raison pour laquelle tu as du mal à oublier une femme, c'est parce que tu ne cherches pas à te détacher. Tu cherches à l'oublier. Le problème, ce n'est pas l'oubli. Le problème, c'est le détachement. Vous ne pouvez pas oublier une personne qui a été toxique envers vous. Vous ne pouvez pas oublier une femme qui vous a manipulé, qui vous a constamment manqué de respect, qui vous a maltraité émotionnellement, qui a abusé de vous émotionnellement. Vous ne pouvez pas l'oublier, mais vous pouvez vous détacher d'elle. Je me rappelle en 2018, entre 2018 et 2019, je fréquentais une meuf. C'était une Congolaise. Belle, claire, élégante. Lèvres pulpeuses. Vraiment, elle était bien, mais manipulatrice. Chaque fois que je voulais rompre avec elle, elle pleurait. La première fois que j'ai essayé de rompre avec elle, elle a pleuré. À l'époque, j'étais naïf. Donc, je pensais que ses larmes étaient sincères. Je pensais qu'elle était honnête. Donc, elle pleure. Non, je ne veux pas rompre. Je ne veux pas rompre. Pourquoi tu me fais ça? Retournement de situation. Pourquoi tu me fais ça? Et je devenais faible. Ok, c'est pas grave. Moi aussi, je ne veux pas qu'on se sépare. Viens. Pendant 2 semaines, elle se comporte bien. Elle est disponible, elle me met à l'aise. 2 semaines plus tard, elle reprend ces mêmes conneries. Elle me manque de respect à nouveau. Elle me dévalorisait à nouveau. Cette meuf m'a fait douter de moi. 2e fois, toi et moi c'est fini. Elle s'enroule, elle pleure. Non, je ne veux pas rompre. Tu es toxique. Pourquoi? Retournement de situation à nouveau. Là encore, je succombe. Ok, viens. 2 semaines, elle m'offre des choses. Montre, Lacoste, elle me met bien, elle me fait sortir. 2 semaines, elle reprend ces mêmes conneries. La 3e fois que j'essaie de rompre avec elle, elle a pris le couteau. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu veux rompre? Je dis, mais tu continues à faire des choses qui me blessent. Tu continues à faire des choses qui me frustrent. Donc je veux rompre. Non, non. Et là, j'ai compris que si je continue à lui dire que c'est fini, je ne vais jamais me débarrasser d'elle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me retirer physiquement. Physiquement, je me suis retiré. Et progressivement, j'ai commencé à me déconnecter d'elle émotionnellement. Progressivement. J'ai arrêté de lui écrire. Progressivement. J'ai arrêté de l'appeler progressivement. Je ne répondais plus vraiment à ses messages et à ses appels. Jusqu'au jour où peut-être elle a trouvé un autre. Donc du coup, facilement, elle est partie. Vous voyez que je vous parle de mon expérience. Je n'ai pas oublié la meuf, mais je ne suis plus connecté à elle. Ok les gars, vous ne pouvez pas oublier une femme, mais vous pouvez vous déconnecter. Vous pouvez vous détacher d'elle. Essayer d'oublier une femme, c'est penser à elle. Lorsque tu t'assois et tu dis comment l'oublier, tu vas encore plus penser à elle. Donc le problème, ce n'est pas l'oubli. Le problème, c'est l'attachement. Vous cherchez au mauvais endroit. Le problème, c'est parce que tu es attaché à elle. Ce n'est pas l'oubli. Chercher à oublier une personne, c'est continuer à penser à la personne. Donc, cherche à te déconnecter. Prends tes distances physiquement et progressivement coupe les ponts avec elle. Si vous voulez être capable de vous détacher, vous voulez maîtriser le détachement, ce n'est pas facile, mais c'est possible.
Vous devez être capable de vous dire, les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Ça n'a rien à y voir avec vous. C'est comme ça que la vie est faite. Il y a des gens qui sont là pour une courte saison, d'autres sont là pour une longue saison. Les gens qui sont là pour une courte saison, si vous essayez de les retenir, vous allez souffrir. La relation n'est pas une secte où lorsqu'on rentre, on ne peut plus sortir. Non les gars, ne faites pas les relations des sectes. Tu sors avec une meuf, il faut toujours lui montrer qu'elle peut partir si elle veut. Donnez-leur toujours une porte de sortie. C'est quand vous ne retenez pas la personne que la personne a envie de rester. Tu n'as pas remarqué que les relations où tu t'en foutais, ce sont les relations qui ont bien marché. Les relations où tu n'essayais pas de retenir les meufs, ce sont les relations qui ont bien marché. Mais les relations où tu retiens les gens, c'est là où ça ne marche pas. C'est quand tu veux que la relation fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Mais lorsque tu t'en fous, ce qui arrive, arrive. C'est là où tu dures avec la personne. C'est là où la personne t'aime. Ok les gars, la raison pour laquelle tu as du mal à l'oublier, c'est parce que tu as du mal à accepter que les choses vont à leur fin. Tu as du mal à accepter que la relation tire à sa fin. Tu sais, mais tu as du mal à accepter. Voilà pourquoi tu préfères rester dans une situation où on te manipule. Tu préfères rester dans une situation où tu sais qu'elle te trompe. Tu sais qu'elle te manque constamment de respect. Elle te fait douter de toi. Tu préfères rester dans ça parce que tu as du mal à accepter que c'est la fin de la relation. Ce n'est pas mauvais d'essayer d'arranger les choses. C'est une bonne chose. Mais à un moment donné, après avoir essayé, il faut accepter. L'acceptance va te permettre de facilement passer à autre chose. L'acceptance va te permettre de facilement te détacher. Tu peux te détacher d'une femme, mais tu ne peux pas l'oublier. Tu vas rencontrer un frangin qui expérimente la même chose que tu as expérimenté. Tu vas lui raconter, tu vas parler de la fille. Mais ça ne veut pas dire que tu es toujours connecté à elle. Tu es détaché, mais tu n'as pas oublié ce qu'elle t'a fait subir. Donc ne cherchez pas à oublier une femme. Cherchez à vous détacher d'elle. Cherchez à vous déconnecter. Et faites-le progressivement. Prenez vos distances progressivement. Si c'est dur, bloquez-la. Bloquez sur Facebook, bloquez sur WhatsApp, bloquez sur appel normal, bloquez. Si ça peut vous aider, faites-le. Parce que le problème, ce n'est pas l'oubli. Le problème, c'est l'attachement. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un like, partagez, surtout, portez-vous bien.